Bonjour à tous. Donc effectivement, moi quand j'ai commencé à entreprendre, j'avais 23 ans. Et puis on m'a donné un billet pour le Sénégal en me disant, bah écoute, va créer une école de commerce là-bas. À l'époque, il n'y avait pas forcément d'incubateur ou de choses comme ça, où c'était peu développé. Donc moi et mon mentor, ça a été des hommes d'affaires sénégalais qui m'ont appris effectivement déjà à entreprendre, parce que je sortais d'école, j'avais tout juste mon diplôme. Et puis à découvrir effectivement cet environnement qui n'était pas le mien. J'ai grandi en France, mais voilà, j'ai toujours été attiré par ce continent. Je ne sais pas encore pourquoi, mais j'y ai passé du coup plus de 15 ans et j'y travaille encore. Et donc voilà, et en fait finalement on se rend compte que le meilleur réseau, enfin de mon expérience en tant qu'entrepreneur, c'est avant tout les autres entrepreneurs. En fait, j'ai rencontré, après par la suite, j'ai découvert pas mal d'incubateurs, etc., ou d'autres, des programmes qui font un excellent travail, mais en fait, in fine, on retrouve d'autres entrepreneurs. Bon, moi, j'ai pas eu l'opportunité ni la chance de rentrer dans ce type de réseau. En fait, c'est bien plus tard qu'après, je suis rentré dans des réseaux. Mais en fait, ma plus grosse source d'apprentissage, c'était d'autres entrepreneurs comme moi, que ce soit donc des Africains, des personnes de la diaspora qui aussi entreprenaient en Afrique, ou d'autres Européens qui pouvaient aussi travailler sur l'Afrique. Je dis l'Afrique parce que c'est important quand même d'avoir des relations avec des entrepreneurs qui travaillent dans le même contexte que nous, c'est pas toujours la même chose. Et en fait, là on apprend le plus, c'est des gens qui sont confrontés aux mêmes choses que nous, en fait, aux mêmes problématiques, que ce soit ressources humaines, que ce soit financement, que ce soit technique, IT, légal, enfin et j'en passe et j'en passe. Donc finalement, moi je pense que si je vais orienter quand même mon discours autour du réseau, parce que je crois que c'est le sujet, je ne vais pas raconter toute mon histoire, mais s'il y a 3 types de réseaux que j'ai su développer qui m'ont aidé, c'était le premier, donc c'est ça, c'est vraiment un réseau d'entrepreneurs. Donc il y a aujourd'hui des associations qui permettent d'avoir accès plus rapidement. Moi je l'ai fait petit à petit, mais je sais qu'encore aujourd'hui, je prends 1 heure par semaine pour appeler des amis entrepreneurs de mon secteur d'activité, mais pas que. La plupart effectivement sont sur l'Afrique, pour échanger, voir comment ça évolue. Et en fait, on se rend compte que ça génère souvent des idées ou des contacts, etc. Et je me suis toujours tenu à ça, et c'est vrai que je pense que c'est un élément qui est très important. Le deuxième réseau, et là je m'adresse plus à ceux qui sont aujourd'hui en France et qui souhaitent entreprendre sur l'Afrique, c'est aussi un réseau local, puisque souvent on peut avoir plein de bonnes idées en France, mais est-ce qu'elles sont applicables? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a un besoin réellement sur le terrain? Et moi, c'est vrai que souvent, j'ai pas mal d'amis de la diaspora qui me disent qu'ils ont des projets sur l'Afrique, mais en fait, qui connaissent bien moins l'Afrique que moi. Et ce qu'ils expliquaient, certains d'entre eux ici, ils sont allés 1 ou 2 fois en vacances, mais ça s'arrêtait là. Donc je pense que c'est aussi important de se développer un réseau local qui peut même se créer à distance, mais avec des amis, des gens de la famille, pour avoir un relais aussi local qui est très important pour démarrer une première étude de marché ou des choses comme ça, de voir un peu le contexte, qui prennent des renseignements sur la création d'entreprises sur place. Donc je pense que le deuxième réseau d'entrepreneurs, c'est un réseau dans le tissu local, dans le pays dans lequel on veut entreprendre. Et après, ça vient par la suite, c'est ce que j'ai appelé un réseau un peu plus institutionnel. Donc aujourd'hui, moi effectivement, j'ai rejoint l'année dernière ce qu'ils appellent l'index Up 40, qui est un index de start-up basé en France mais qui opère en Afrique, donc du MEDEF International Afrique. Et là, pareil, ça permet à la fois de rencontrer des entrepreneurs dont leur société est installée en France mais qui entreprennent sur l'Afrique pour échanger, mais également on bénéficie du coup de tous les événements et de tout ce que peut organiser le MEDEF International sur l'Afrique. Et là, j'avoue qu'il y a énormément de choses qui sont très intéressantes, ne serait-ce que par des rencontres, trouver des partenaires. On peut avoir accès du coup à des plus grandes sociétés internationales qui travaillent sur le continent, mais également d'autres entrepreneurs comme nous. On peut rencontrer aussi des hommes politiques qui viennent de ces pays-là. Donc si on travaille sur du B2G avec les gouvernements, ça peut être intéressant. Donc voilà, pour moi le premier réseau, c'est vraiment le réseau entrepreneur. Il en existe. Et également, nous on a développé, j'avais été la chance d'avoir été dans un programme de Young Leaders avec la Fondation Africa France, qu'après on a transformé, on a recréé sous la French African Foundation. Donc là l'idée c'est d'avoir un réseau effectivement de personnes, d'Africains et de Français qui entreprennent, ou en tout cas qui
qui entreprennent des choses à différents niveaux, pas forcément que entreprise, mais ça peut être culturel, associatif, sur l'Afrique. Et puis, et après, effectivement, un réseau un peu plus institutionnel, qui peut être le MEDEF international, avec cet index Top 40. D'ailleurs, c'est ouvert à toutes les startups françaises qui entreprennent sur l'Afrique, qui peuvent y adhérer. Mais il en existe plein d'autres. Donc voilà, moi j'invite vraiment les jeunes, et je dirais de la diaspora, mais même au sens plus large. Je pense que le premier frein des entrepreneurs, enfin justement de ceux qui veulent entreprendre et qui ont du mal à franchir le pas, c'est vraiment la peur. Et parfois encore plus j'entends « Ah mais sur l'Afrique c'est compliqué, c'est politiquement instable et ceci et cela ». Moi pour avoir toujours entrepris en Afrique, et quand je suis revenu en France depuis 2 ans, honnêtement, je trouve que ça peut être presque plus compliqué de développer une activité en France qu'en Afrique. Et encore plus par ces temps de Covid, on voit que finalement l'Afrique a été très résiliente par rapport à la problématique sanitaire. Donc moi, si j'ai un message, c'est développer votre réseau, que ce soit de d'autres entrepreneurs pour apprendre d'eux, localement, par la suite institutionnel, et n'ayez pas peur, allez-y, il y a énormément de choses à faire sur le continent. Pour certains, ce sera retourner à leur arbre, comme on disait tout à l'heure. Pour d'autres, aller en découvrir d'autres. En tout cas, moi, j'ai découvert d'autres arbres qui n'étaient pas le mien, mais qui me passionnent toujours autant. Et donc, je recommande à la jeunesse, et surtout ce que je disais tout à l'heure, je pense que la diaspora sont peut-être entre ces deux mondes. Et pour moi, c'est un énorme atout, un énorme avantage pour eux de pouvoir entreprendre dans ces pays-là, avec tout ce qu'il y a encore à faire. Et pour moi, c'est le continent de demain. Donc, c'est maintenant qu'il faut y aller.